Bon, on peut voir que le joint qui a été changé il y a 2 ans, il est mort. Voilà, nickel. Je pense que c'est pour ça que j'ai des traces aussi là. Le pire, c'est que j'ai acheté la pièce complète 70 boules à l'époque. Alors j'ai vu bien après que on pouvait simplement changer le joint spi. Ensuite, le support de boîte et éventuellement aussi le petit contacteur de feu de recul. Le but de cette vidéo, ouverture d'une boîte MA5 sur Citroën XM et certainement d'autres. J'avais vu une boîte qu'un mec démontait, c'était sur un Jumpy, je crois, ou non, un C25, je sais plus quoi. C'était la même gueule, hein. Bon, pas forcément les mêmes couples, mais la même gueule. Mais par contre, le mec a fait une vidéo complètement dans le noir, donc on voyait que dalle. Alors moi, j'ai pas la GoPro, hein, mais je vais essayer de faire image par image. Voilà, donc on va déjà commencer par enlever déjà le capot. Alors, pour ça, il faudra une douille en 32, et par contre, je vous conseille fortement de vous munir de cet appareil-là, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il y en a un, il est serré à 20 kg là-dessus. C'est impressionnant. Alors, par contre, moi, je vous conseille fortement, c'est de mettre un scotch autour de lui. Puisque là, en plein milieu, là, ici, là, hop, là, il y a des billes avec des ressorts. Et si jamais, comme la toute première fois, je me suis fait baiser, voilà, j'avais commencé à sortir lui, j'ai pas fait ça, et au bout d'un moment, j'ai toutes les billes qui ont fait ping, ping, poum, poum, poum. J'ai eu du bol, je les ai retrouvées. Donc vous faites ça, parce que lui, quand vous allez le sortir, donc il faudra dévisser cet écrou de 13 là, mais l'avantage, c'est que vous prenez tout le bloc avec la fourchette, et vous le tenez bien comme ça. Bon là, les écrous sont démontés, surtout que les écrous, d'après la revue, il y en a un, il est serré à 29 kg. Alors j'ai trouvé sur un site des écrous en 22 par 150, que je commanderai, et on verra s'ils s'adapteront sur cela. Voilà, pour l'instant, on va les mettre ici. Et puis voilà quoi. Donc ouais, faites bien gaffe à ça. Et après, si jamais vous voulez lui le démonter pour voir la gueule des synchros, l'idéal c'est de trouver un petit carton et vous mettez dedans. Comme ça, au moins l'avantage, vous voyez un carton comme ça, hop, vous le posez à l'intérieur, vous enlevez le scotch, mais au moins les billes elles resteront là-dedans quoi. Voilà, chose fiette. Alors je sais pas si elle a déjà été ouverte ou quoi cette boîte, mais il y a de la pâte à joint. Alors je sais pas si sur les phases 2 c'était des joints papier ou quoi. Ou alors si le montage c'est la pâte à joint. Ça, non, ça y est. Donc après ici vous allez avoir les deux fameux écrous, les petits écrous là. Alors là, ça va être un peu plus comique. Donc une fois que vous le enlevez, vous aurez cette pièce donc avec un ressort. Voilà. Prenez des photos. Hein. Pareil, moi ce que je fais souvent, c'est que voilà, je fais un point sur les pignons de manière à ce que quand on les remonte, on les remonte dans le bon sens. Vous voyez, comme lui là, hop, bon là il a été démonté. Un repère jaune, côté haut, et comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas vous planter. Là pareil, donc vous avez cette pièce là, donc elle vient dans le milieu de lui là, ici, sur l'axe, avant de le remettre, bien sûr. Et vous avez une rondelle contre le roulement, juste en dessous. Pareil, un petit point jaune, comme ça. Bon, de toute façon, celle-là, elle n'a pas de débord à l'arrière, donc ça risque rien. Alors donc ensuite, ici, nous avons les 2001, une vis, tout vis, 3 vis, 4, 3, 4 et 15 et 12, voilà, à enlever. Sachant qu'ici, là-dessous, c'est la fameuse cale de précontrainte de roulement qui est introuvable. On voit ça un peu plus tard. Alors par contre, lui, on va regarder, mais je suis pas certain que ce soit normal d'avoir autant de jeux que ça. Voilà. Je pense qu'il bouge beaucoup ce roulement. Bizarroïde. Alors lui, pour l'enlever, hein, moi je le mets embuté contre l'autre. Je pousse un peu ici avec un tournevis. Puis après, vous le chopez par là et hop, vous l'écartez et puis il va sortir. Voilà, la fameuse cale de précontrainte. Alors celle-là, c'est pas la peine de la marquer parce que on a un arrondi ici. Et en fait, cet arrondi correspond à lui, au roulement. Voilà. De toute façon, si vous la mettez dans l'autre sens, vous voyez, hop, ça va pas. Donc celle-là, c'est pas la peine de la marquer. On reconnaît. Donc elle, vous voyez, toujours les petites marques jaunes et mis avec le pignon correspondant. Bon après, vous pouvez prendre une photo avant le démontage, mais ces deux cales vont forcément en dessous le pignon. Alors lui, pour l'enlever, hein, moi je le mets embuté contre l'autre. Je pousse un peu ici avec un tournevis. Puis après, vous le chopez par là et hop, vous l'écartez et puis il va sortir.
Voilà, la fameuse cale de précontrainte. Alors celle-là, c'est pas la peine de la marquer parce que on a un arrondi ici. Et en fait, cet arrondi correspond à lui, au roulement. Voilà. De toute façon, si vous la mettez dans l'autre sens, vous voyez, hop, ça va pas. Donc celle-là, c'est pas la peine de la marquer. On reconnaît. Donc elle, vous voyez, toujours les petites marques jaunes et mis avec le pignon correspondant. Bon après, bon, vous pouvez prendre une photo avant le démontage, mais ces deux cales vont forcément en dessous le pignon. Donc une fois que nous en soyons là, c'est déjà pas mal, hein, on arrive bientôt au bout. Donc là ici, nous avons une petite plaque, 2 écrous de 13 alors on les dessert. Et derrière, vous avez 3 ressorts avec des billes qu'il faudra sortir. C'est ce qui nous cale ces fourchettes-là. Voilà, voilà, voilà. Alors après, vous pouvez vous amuser à faire un trait, un repère. Vous voyez, avant de de démonter. Comme ça, au moins, vous saurez dans quel sens il faut les remettre. Mais dans tous les cas, il faudra que les trous, on le verra après, s'alignent avec les billes. Donc on peut pas vraiment se planter non plus. Tout comme lui, hein. Lui, de toute façon, il y a un écrou. Hein. Donc s'il est mal orienté, une fois que vous aurez remis la fourchette, automatiquement le trou, il faudra, parce que là, on peut le tourner. Mais là, ouais, même, il n'y a même pas besoin, il tourne même pas, il est déjà bloqué. Hop, hop, hop. Donc on peut pas se planter non plus là-dessus. Alors là, aucun risque de paumer les ressorts ni les billes. Hein. Parce que comme on le voit, vous voyez, les écrous sont encore vissés, mais il n'y a plus de contrainte dessus, donc on peut les enlever tranquillement. Pareil, vous pouvez faire un petit repère hein, sur la pièce, parce que en fait, vous voyez, il n'y a qu'un ressort qui va dans un trou. Vous voyez, l'autre, non. Vous voyez, le milieu, merde, ça va avoir du mal. Voilà, voilà, il n'y a qu'un côté où il y a un creux. Donc, ou alors vous prenez une photo carrément. Alors moi, pour m'aider, parce que vous avez un gros aimant, et là, comme par hasard, j'arrive pas à retrouver le mien. C'est ce qui s'appelle perdre la boule, quoi. Ça devient grave. Donc moi, je prends la soufflette, je me passe un petit coup, je mets les doigts comme ça, juste à la moitié. Je passe un coup de soufflette et j'arrive à ramener les billes juste devant là. Après, vous prenez l'aimant à tournevis et puis vous les sortez toutes. Voilà. Elles sont donc ici. Voilà. Par contre, pour enlever le capoteau, il va falloir que vous démontiez ça. Donc il y a one, two vis. Ensuite, vous en avez une ici. Donc là, il faudra simplement prendre une clé. Et ici, prenez une clamolette, puisque cette partie-là, ici, il faudra la maintenir. On dévisse ça, on sort l'axe, et lui viendra avec. On va voir ça. Alors moi, après, je la démonte, parce que quand il faudra remonter le capoteau, il va falloir agir un peu sur lui, vous savez, hop hop, pour pouvoir aligner le sélecteur sur les fourchettes, pour la faire descendre nickel. Donc moi je démonte, ça me donne cette facilité là. Ce qu'il faut surtout, c'est par contre ne pas perdre tout ce qui est les rondelles, bien respecter le sens de montage, vous voyez, parce que les rondelles, il y en a un peu partout. Voilà, il y en a une au cul, ici, et il y en a dans le mitard. Voilà, on va s'éloigner un peu, ça ira mieux. Voilà, une là, une là, une là. Donc, maintenez bien l'ensemble dans la main. Ouais, ce que je vous disais d'avoir la stabilité, c'est que là, vous voyez, l'avantage de cette boîte, c'est que, ouais, il est là le sélecteur. Vous voyez. Et donc, quand on remet la boîte, il suffit de reviser là-dedans. Alors, je sais pas si vous allez voir le grand chose. Mais voilà, les sélecteurs, en fait, ils sont quelque part là-haut. Voilà, bon, ça va être chaud patate pour vous montrer correctement aussi, là on verra un petit peu mieux, ouais. Vous voyez où il est placé, le kikinou là. Voilà, donc le petit kikinou qui bouge, il est là. Ah, je vais essayer de bouger, mais putain, avec une main, c'est la merde. Voilà, voilà, voilà. Ouais, on voit le petit machin qui bouge. Bon, en fait, il faut que ça aille s'aligner dans les trous, mais on veut les trous des fourchettes. Mais bon, de toute façon, on y voit plus clair quand on est dessus. Donc une fois que vous avez enlevé tous les écrous, bon, il n'y a rien de sorcier, hein, on prend un tournevis, on fait un peu levier là. Ouais, bon là ici il y a du joint. Bon, c'est peut-être de la pâte à joint au cul, c'est peut-être normal. Voilà, donc là voici donc notre MA5 cacahuète ouverte. Et donc il va falloir aller voir ce putain de joint spi là, à la con. Après on va essayer de faire un petit tour vite fait de la boîte.
Ouais, voilà. Comme là, ce qui m'embête un peu, on va regarder. Mais voilà. J'ai un peu de limaille qui se balade, ça m'inquiète. Pas forcément bon. J'en ai retrouvé sur le bouchon de vidange. Juste ça qui est un peu embêtant, donc voilà. Oui. On va sortir l'aimant. C'est le premier truc à regarder là-dessus. La seule après complication pour sortir, sinon elles sont relativement simples. Le seul truc qu'il faut, c'est voilà, c'est à ce niveau-là. Il y a un petit coucou Nina. Mais bon, limite, on va continuer de façon de l'ouvrir. On n'a pas le choix. Puis vu la lima, il faut que je regarde un peu partout, quoi. Enfin voilà, là votre boîte elle est ouverte. Voilà. Capoto et Stanaki. Et puis roule ma poule. Donc ça c'est la première partie. Bon, première constatation. Celui-là il est sacrément bien marqué. Bon, je vais essayer de prendre des photos. On y verra peut-être un petit peu plus clair. Voilà. Par contre, alors lui, écoutez bien. Oh, il est tout neuf. Voilà. Donc je pense que ça commence à être mort. Ça fait chier. Parce que alors là, le problème, c'est que dès l'instant que je vais changer les roulements, donc de toute façon, cette précontrainte-là, elle sera plus bonne. Ça va être clair et net. Donc il va falloir, déjà avant, se renseigner chez un usineur. J'en ai un à côté de chez moi. Donc savoir combien le mec, alors ou le mec il me fait une pièce arrondie, voilà, et puis moi j'achète une machine découpe au plasma et je finis la taille, ou alors le mec il peut me la faire, mais voilà, je sais pas trop combien ils vont prendre pour faire ce genre de truc là, quoi. Donc ça fait chier parce qu'elles sont introuvables.